Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parlera de la terminale en filière technologique. Comme l'année dernière, j'avais déjà présenté les nouvelles spécialités du bac, mais aussi la filière technologique en première. Cette année on se retrouve pour la même chose, mais cette fois-ci sur la terminale technologique. J'espère que ce contenu te plaira, on se retrouve dans les commentaires si tu as d'éventuelles questions. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour que tu nous parles de la terminale en STHR. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu vite fait la filière ? D'accord. Salut à tous. Alors la filière STHR, c'est une filière technologique centrée sur l'hôtellerie, la restauration, les métiers du service, de l'hébergement et de la cuisine. D'accord. Alors, quels sont les enseignements principaux de terminale et qu'est-ce que tu y fais dedans ? Alors en enseignements principaux, on a les matières qu'on retrouve aussi en général, l'histoire géo, l'anglais, l'espagnol et les maths. On a la philosophie et en matière disons spéciale, on a l'éco-gestion hôtelière qui est coefficient 16 au bac, la cuisine et le service en travaux pratiques qui sont coefficient 14 tous les deux, l'hébergement et l'enseignement scientifique alimentaire et je sais plus le nom exact, mais c'est de la science alimentaire. D'accord. Du coup, tu as parlé des coef 16. Comment vous faites pour les valider ? Comment se passent vos épreuves pour valider vos plus gros coef du coup ? Alors de base, vu que de base on devait passer nos épreuves de spécialité en mars, mais du coup à cause du corona, du confinement, tout ça, ça a été mis en contrôle continu. Du coup maintenant les profs nous font passer des épreuves blancs qui ont, en fait c'est comme si on passait la vraie épreuve, sauf que c'est eux-mêmes qui le font, c'est avec le même coef et voilà, et aussi toutes les notes de l'année qu'on a eues qui seront réunies. D'accord. Et du Je coup, sais pas si c'est très clair. si, mais du coup, comment se passent ces épreuves blanches ? Qu'est-ce que vous y faites ? Alors en éco-gestion, on a un travail sur table, un gros devoir de 4 heures. En cuisine, on a une épreuve où on est tout seul, on a une fiche technique, enfin, une recette à faire et on doit la faire nous-mêmes. Donc on a des techniques à savoir reproduire, un plat à faire tout simplement. Et on doit le présenter au jury, l'expliquer, tout ça. Ils vont nous poser des questions et on devra y répondre. On devra y répondre. Et en service et en hébergement, c'est un peu la même chose. On va se retrouver devant un jury avec 3 épreuves, 30 minutes par épreuve. Ça peut être faire un tartare, comme ça peut être un accueil dans un restaurant, un accueil VIP, un check-in dans un hôtel, plein de choses comme ça. D'accord. Pour toi, qui du coup est en terminale, quel est ton avis sur la filière ? Est-ce que tu la conseilles par rapport à, je sais pas, à un bac pro cuisine ou hôtelier ? Alors oui, c'est une très bonne filière. Enfin, si vous savez exactement ce que vous voulez faire, par exemple, vous voulez être pâtissier dans un hôtel, dans un grand hôtel, dans un grand restaurant plutôt, c'est plus judicieux de prendre la filière pro si vous savez que c'est ce que vous voulez faire, que c'est exactement, enfin, vous voyez plus tard dans ce métier. Mais si vous aimez tout ce qui est l'hôtellerie et la restauration, mais que vous savez pas trop exactement quel métier, c'est la filière parfaite pour que vous puissiez toucher à tout, tous les métiers tous les différents métiers de ce milieu et de voir ce qui vous plaît le plus finalement. Donc je pense que ouais, c'est une super filière quand on est intéressé par le milieu mais qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. D'accord. Et du coup, à la différence d'un bac professionnel, tu peux pas directement travailler après ce bac techno. Du coup, quelles sont les études à peu près qui s'offrent à toi ? Je pense des BTS, tout ça ? Oui, exactement. Il y a un BTS MHR, Management en hôtellerie-restauration, sur 2 ans. Donc la première année, c'est un tronc commun qui réunit cuisine, service et hébergement. Et la deuxième année, on choisit justement l'option qu'on veut, si c'est en cuisine, en service ou en hébergement. Et après le BTS, on peut faire des mentions complémentaires, des licences, des masters. Enfin, on peut aller encore plus loin. D'accord. Pour vous, le grand oral, ça se passe comment ? Pour vos questions, tout ça, pour l'organisation, est-ce que
C'est comme dans les autres filières où vous préparez une question, tout ça, où il y a une partie Ouais, pratique. c'est exactement ça. Enfin, ce sera, dans tous les cas, ce sera plus centré sur l'hôtellerie-restauration du coup, mais c'est exactement comme dans les autres filières où on doit trouver un thème et préparer une question sur ça et y répondre. Tu aurais des exemples ou pas de questions ou de thèmes qui pourraient être intéressants, tu vois? Là tout de suite j'ai pas d'exemple, mais je sais que j'avais proposé, enfin ma professeure de service m'avait proposé, parce qu'elle avait fait un exercice pour savoir quel thème choisir. J'avais parlé du théâtre, de l'environnement, tout ça, et elle m'a dit qu'un thème intéressant, un thème qui pouvait être intéressant, ce serait le théâtre et l'hôtellerie-restauration. Comment ces deux peuvent se rejoindre, entre guillemets. Est-ce que tu aurais des conseils pour les premières, du coup, qui sont déjà en STHR et qui, du coup, l'année prochaine restent en STHR? Est-ce que tu aurais des conseils pour préparer la terminale, parce que c'est quand même une grosse année? Alors, des conseils, je pense qu'il faut être très assidu, il faut avoir beaucoup d'autonomie et comment dire. Est-ce que c'est plus dur déjà? Oui, il y a quand même, on passe un niveau différent puisque la terminale c'est l'année du bac, donc il y a quand même une différence de niveau, je trouve personnellement. Des conseils, je pense que dans les matières spécifiques, spéciales, genre de type service, cuisine, économie de gestion, il faut il faut assez être au point sur ces matières-là, puisque c'est des matières à gros coef et c'est les matières entre guillemets principales principales à la filière, excuse-moi. C'est pas grave. Et ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc t'as pas vraiment de recommandations, juste maintenir le niveau au niveau du travail, tout ça. Ouais, c'est surtout ça en fait. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux donner un avis, ton avis sur la filière? Est-ce que t'en es content, tout ça? Je sais pas si on en a déjà parlé, mais est-ce que t'as des trucs à rajouter ou pas? Je trouve que c'est une filière qui est super. Enfin, ça dépend dans quel établissement vous allez. Il y en a qui sont vachement bien, qui vous apprennent tout ça. Il y en a, je sais pas trop, mais ça dépend de l'établissement. Mais je sais que dans celui dans lequel j'ai, les profs, ils sont géniaux. Ils nous apprennent plein de choses. Ils sont passionnés, du coup, on s'ennuie pas quand on fait les cours. Et je pense que c'est aussi ça, si on veut encore, si on veut vraiment faire ça, faut aussi être passionné par ça, avoir Ouais, vraiment l'envie de travailler là-dedans. Exactement, ouais, c'est ça. Faut quand même avoir un minimum d'envie. Et ce sera juste génial de travailler dans cette filière. D'accord. Je pense qu'on a fini.